Salut, c'est Mia Kassissa. Bienvenue dans ma masterclass gratuite sur Agile. Dans ce nouveau monde où l'intelligence artificielle devient le maître mot, la particularité de cette masterclass va aussi être de montrer pourquoi Agile est encore plus important, plus pertinent que jamais en cette ère de l'intelligence artificielle. Dans cette masterclass, j'aborde une remarquable variété de sujets complexes. Toutefois, et malgré la complexité des sujets abordés, j'ai tenu de simplifier les choses. Maintenant, commençons avec qu'est-ce que Agile? Une autre information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. Pour ce faire, commençons par clarifier une certaine terminologie ou taxonomie regroupant les termes Agile, Lean, Scrum, Sprint, Design, Thinking. Si tu as opté de suivre cette vidéo, c'est probablement aussi parce que tu as déjà entendu parler de tous ces termes ou de l'un de ces termes qui souvent sont utilisés de façon interchangeable ou plutôt vus comme étant des termes ou concepts concurrents, ce qui peut créer beaucoup de confusion chez beaucoup de personnes. Premièrement, Agile et Lean proviennent de backgrounds différents, mais partagent de nombreuses similarités. Les deux sont des approches itératives et expérimentales conçues pour gérer l'incertitude. Le Lean prend particulièrement ses racines dans le Lean TQM ou Lean Manufacturing, notablement propulsé par Toyota et le tout récent Lean Startup. Là aussi, le Lean Manufacturing ou Lean TQM est techniquement différent du Lean Startup. Mais ce n'est pas une faute grave de tous les considérer comme du Lean. Ensuite, nous avons Scrum et Sprint. Scrum est tout simplement le framework le plus populaire pour implémenter Agile. Le mot Sprint, lui, désigne un cycle d'itération dans Scrum. C'est donc un terme relevant de Scrum. Enfin, je trouve intéressant d'ajouter le Design Thinking dans le panier Agile parce qu'il incarne le même esprit. Pour résumer, considère le Lean et Agile comme étant identiques, Scrum et Sprint comme faisant partie de Agile et enfin le Design Thinking comme un élément Agile. Après, c'est vrai qu'il existe d'autres frameworks connexes comme XP, Kanban. Ici, à ne pas confondre avec le Kanban du Lean Manufacturing. On a le Design Sprints, USM et plein d'autres frameworks agiles à grande échelle tels que Safe, Less, Nexus et Prince2. Je dois aussi noter ici que XP ou XP et Kanban sont des frameworks de développement logiciel alternatifs à Scrum. Tu comprendras mieux à la suite de ce cours. Maintenant que nous avons établi notre glossaire, il est temps d'adresser la question d'un certain scepticisme autour du concept agile. La question de savoir, est-ce que agile n'est qu'une tendance passée ou passagère? Eh bien, la première chose que tu dois garder à l'esprit, c'est que agile n'a pas inventé le trial and error, c'est-à-dire le fait d'apprendre en faisant des erreurs. En effet, des concepts comme PDCA, aussi connu sous le nom de roue de Deming, ou d'autres concepts comme OODA pour Observe, Orient, Decide, Act, développés par l'armée américaine Air Force entre 1960 et 1976, ont longtemps mis l'accent sur l'approche itérative de prise de décision avant même agile. Tu as aussi de très anciens philosophes comme Confucius qui, pendant longtemps, ont évoqué l'apprentissage par expérience ou par l'expérience. C'est dire que cette idée d'expérimenter et d'itérer ne date pas d'aujourd'hui. Cette approche existe depuis des millénaires. Maintenant, pourquoi nous en parlons toujours aujourd'hui? Certainement, c'est parce que la nature humaine aime résister au changement et à l'incertitude. Notre instinct de survie nous pousse toujours naturellement à rechercher la stabilité. Toutefois, l'histoire de l'humanité nous prouve à suffisance que la prise de risque, l'essai et l'erreur sont essentiels à notre
progrès. Agile n'est tout simplement que l'une des toutes dernières approches structurées pour tirer profit de cet état d'esprit qu'est agile. Donc, PDCA, OODA, Lean Startup, Scrum, Design Thinking se fondent tous sur une approche itérative, contrairement à la méthodologie dite de Waterfall, qui est plutôt une approche séquentielle, linéairement rigide et déterministe de faire les choses. Maintenant que tout ça est clair, examinons un peu plus la question de savoir pourquoi agile. En fait, agile existe pour combler les limites de la gestion de projet par la méthode Waterfall. Toutefois, agile ne consiste pas nécessairement à rejeter les méthodes traditionnelles. En effet, grâce au Waterfall, nous avons eu des infrastructures modernes, nous avons pu voyager dans les airs en toute sécurité et avons aussi bénéficié de chaînes d'approvisionnement efficaces. La méthode Waterfall fonctionne bien pour des projets assez prévisibles et de grande envergure qui requièrent une grande stabilité. Par contre, dans des environnements dynamiques et changeants, à la vitesse de l'éclair, Agile offre une meilleure approche que Waterfall avec un maximum de flexibilité et d'amélioration continue. Et l'intelligence artificielle, on va en parler plus tard, mais il est indéniable que l'intelligence artificielle accentue sévèrement le dynamisme et le côté changeant de notre environnement, créant le chaos pour ceux qui s'accrochent par exemple à la stabilité ou à la pseudo-stabilité de leur emploi plutôt que de s'accrocher à une certaine remise en question et à l'amélioration continue. Tout dernièrement, par exemple, j'ai écouté le PDG de Salesforce affirmer que à Salesforce, ils ne recruteront plus des développeurs. Je ne mentionne pas ces développeurs-là qui se sont déjà fait virer parce que l'IA faisait déjà mieux leur boulot. Surtout, on parle de développeurs juniors. Pour fermer cette parenthèse, ces développeurs-là, juniors ou peu importe, n'ont pas d'autre choix que d'être agiles pour pouvoir s'adapter et se réinventer. Encore une fois, grâce à la globalisation, grâce à l'industrie 4.0 avec l'intelligence artificielle et au business des services, les clients ont tellement de choix. Aussi, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, les goûts et préférences des clients changent et se diversifient à une vitesse grand V. Pour raccourcir les choses, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prédire ce que les gens veulent. Si bien que si tu développes un produit ou un service avec des a priori trop forts dès le début, il y a d'énormes chances que tu n'atteignes pas ce qu'on appelle le product market fit. Dans la méthode Waterfall, ce n'est qu'à la fin que nous sommes en mesure de savoir que nos hypothèses de départ étaient vraies ou fausses. Tu vois clairement que c'est une méthode qui coûte très cher en cas d'échec. De ce fait, le Waterfall doit exclusivement être réservé pour des projets qui ont un caractère certain. Par contre, les projets où l'incertitude s'érige en vérité absolue devraient tous adopter Agile. Par exemple, avec le Lean Startup, nous créons, mesurons et apprenons à travers les MVP ou produits minimum viables, à travers lesquels nous partons d'une hypothèse, puis créons un MVP pour tester l'hypothèse choisie et tirons des leçons de cette expérimentation en route vers le product market fit. Si nous constatons des évidences de product market fit, alors nous continuons à développer le produit parce que c'est le meilleur scénario. Sinon, nous améliorons notre MVP en fonction des feedbacks des clients ou bien nous pivotons carrément à une autre idée et généralement ce processus nous apprend toujours de bonnes et de mauvaises choses à propos de ce qu'on veut faire et donc on va s'entêter sur ce qui fonctionne et améliorer ce qui n'a pas fonctionné lors de la prochaine itération. Tu vois donc que c'est une façon plus rapide, peu coûteuse d'échouer ou de réussir contrairement à Waterfall. Voilà pourquoi il est exact de dire que Agile est beaucoup plus fiable pour développer des produits et des services complexes. Aussi, il est important de noter que en Agile, on parle de product development car il s'agit de développer des solutions ou des produits. Il n'est pas facile d'adopter Agile. La plupart des personnes qui sont habituées avec Waterfall trouveront le caractère ambivalent de Agile très inconfortable. Avec Waterfall, il y a un plan
et un résultat désiré clair. Et tant que l'exécution est de qualité, il y a automatiquement une assurance, une confiance et un confort d'être en train de créer le produit tel qu'on l'a prévu. Dans l'agile, par contre, on ne sait jamais vraiment ce qu'on est en train de créer. Oui, on a une idée de ce qu'on veut faire, ou à peu près. Mais on ne sait jamais presque dans les détails à quoi cela va ressembler à la fin. Et pour les chefs d'entreprise, ça peut constituer une sérieuse difficulté de convaincre les parties prenantes. En effet, par exemple, vouloir convaincre une personne à financer un projet en se basant sur une idée vague de ce qu'il y a à créer peut être un sérieux défi. Il faut donc beaucoup de foi et de discipline pour réussir avec Agile. Maintenant, examinons ensemble les aspects organisationnels du pourquoi de l'Agile. Dans une organisation verticale et hiérarchique traditionnelle, les décisions stratégiques sont prises par les dirigeants puis transmises aux cadres intermédiaires qui travaillent en silo fonctionnel. Les cadres intermédiaires sont alors responsables de prendre les décisions tactiques au sein de leurs espaces d'influence et de transmettre les instructions à la base. Le personnel à la base va donc être évalué individuellement sur la qualité de l'exécution par rapport aux instructions reçues. Là encore, c'est une sorte de waterfall de haut en bas. Et encore une fois, cela fonctionne mieux dans des environnements et situations de certitude. Cela fonctionne très peu, par contre, dans des environnements instables, incertains et très dynamiques. Que se passe-t-il si le dirigeant prend une mauvaise décision stratégique et que les cadres donnent de mauvaises instructions à la base? Ça, je te laisse l'imaginer. Dans les organisations agiles, par contre, les équipes les plus proches du client, du marché, de l'usine ou autre, sont encouragées à prendre leurs propres décisions ou à prendre les décisions par elles-mêmes. Il s'agit d'un concept Lean appelé la marche Gemba ou Gemba Walk. Gemba représente le lieu le plus important pour une équipe, c'est-à-dire là où s'effectue vraiment l'essentiel du travail. Par exemple, pour un artiste, le Gemba pourrait être le studio d'enregistrement. Pour un industriel, ça pourrait être l'usine. C'est un concept développé par Taichi Ohno, un ingénieur et industriel japonais. Pour résumer, le concept traduit l'idée selon laquelle les personnes en première ligne du champ de bataille possèdent toujours de meilleures informations. Et si elles possèdent les meilleures informations, c'est qu'elles sont aussi les personnes qui savent mieux quelles sont les décisions qu'il faille prendre. À partir de ce moment-là, nous suivons l'ordre naturel de l'organisation humaine. Si tu fais confiance à la capacité des gens à s'auto-organiser et avec un peu d'aide de la part des dirigeants, il est tout à fait remarquable que les gens se rassemblent pour former des équipes performantes. Qu'en est-il maintenant de la gestion complexe au-delà du niveau individuel? Eh bien, c'est là toute l'ingéniosité des organisations en tant que système. Les gens vont commencer à se rapprocher les uns des autres pour compléter leurs compétences et c'est l'émergence organique d'équipes interfonctionnelles. Encore une fois, pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce que nous avons besoin d'une nouvelle manière de gérer compatible avec la transformation en cours pilotée par un service global, la fameuse globalisation. Et dans une telle économie de services, l'avantage repose sur la connaissance et la connectivité. Au niveau individuel, notre développement professionnel gravitera naturellement autour de deux aspects. L'acquisition de nouvelles compétences et l'accès à un réseau diversifié de ressources externes. Au niveau organisationnel, les dirigeants font face à une réalité incontournable: innover ou disparaître. Le monde évolue à une vitesse fulgurante. Fini l'époque d'un management rigide, du leader tout-puissant dirigeant l'entreprise d'une main de fer. Aujourd'hui, la survie passe par l'intelligence collective. Le leadership moderne repose sur une organisation plus souple et la connexion entre les personnes, s'éloignant des structures hiérarchiques traditionnelles pour embrasser des modèles transversaux
et collaboratif. Avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et si tu as déjà un site web mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. À présent, je vais adopter une perspective beaucoup plus humaine pour montrer encore une fois pourquoi l'agilité est cruciale. Selon Maslow, 2 raisons intrinsèques de haut niveau nous poussent à accomplir des choses extraordinaires. Première raison, l'auto-réalisation. Donc la fierté du travail bien fait et la recherche constante de l'excellence. Deuxièmement, la transcendance, c'est-à-dire le dépassement de soi au service du collectif. Nous nous épanouissons en contribuant à notre équipe, à notre organisation ou à notre société. Or, les organisations agiles sont un terreau fertile pour cultiver ces dynamiques. Elles favorisent l'autonomie et l'auto-organisation des individus, reposant sur un principe fondamental, la confiance. Plutôt que de s'appuyer sur des incitations extrinsèques comme des récompenses, des sanctions, elles permettent aux talents d'éclore naturellement. Les entreprises doivent rester rentables. C'est indéniable. L'agilité apporte un avantage économique significatif, en particulier dans des projets à haut risque et à fort potentiel de retour sur investissement tels que dans les startups. Prenons un projet hypothétique avec une probabilité de succès de seulement 20%, mais un retour sur investissement attendu de près de 20 fois plus la somme investie. Voici l'illustration. Dans le premier cas, on investit d'un seul coup la somme de $100. Le retour sur investissement va être de $400. Toutefois, si nous adoptons une approche agile et donc itérative, en 5 itérations par exemple, nous avons une sérieuse opportunité d'améliorer notre retour sur investissement pour chaque itération, comme illustré dans ce tableau, si bien que au lieu de $400, on peut espérer 3 fois plus tout en réduisant le risque d'échec grâce au concept agile. Parfait. À présent, il me semble approprié de te donner un exemple sur comment faire de l'agile, comment tu peux pratiquer l'agile dans ce que tu fais, ou comment tu peux intégrer la philosophie agile dans ce que tu fais. Examinons donc Scrum, la plus populaire implémentation de Agile. Initialement conçu pour le développement logiciel, Scrum s'est étendu à d'autres domaines tels que les opérations et le management. Pour mieux comprendre Scrum, je t'invite aussi à regarder une autre vidéo que j'ai faite dédiée à ce sujet. Je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Dans Scrum, nous avons les sprints. Ce sont des cycles courts de 1 à 4 semaines, souvent 2, pour livrer ce qu'on appelle des incréments fonctionnels. Ensuite, on a une organisation, une équipe de 3 à 9 développeurs dans les 2 meneurs de jeu qu'on va appeler Product Owner et Scrum Master. Le Product Owner gère la partie quoi faire, tandis que le Scrum Master gère le comment faire. Toutefois, je rappelle, il n'y a aucune hiérarchie rigide car l'équipe est appelée à s'auto-organiser. Ensuite, Scrum va reposer sur des outils clés, à savoir le Product Backlog, c'est-à-dire une liste contenant les fonctionnalités à développer. Il y a ensuite le Sprint Backlog, représentant l'ensemble des tâches à réaliser durant un sprint. Ensuite, nous avons les User Stories, qui représentent la formulation des besoins du point de vue de l'utilisateur final. Terminons par le Scrum Board, représentant la visualisation des tâches dans le format à faire, en cours ou terminé, comme c'est le cas avec Kanban. Pour finir, Scrum a une structure, mais qui n'est pas rigide, elle est agile, c'est-à-dire adaptable. Scrum permet d'innover en itérant rapidement et en apprenant de chaque cycle. Pour organiser un Product Backlog et un Sprint Backlog, on utilise des épiques
représentant un ensemble de user stories, puis des tâches. Les user stories sont un ensemble de tâches. Maintenant, chaque sprint commence par ce qu'on appelle un sprint planning qui peut être conduit comme suit. D'abord, on réorganise et priorise le product backlog. Cela consiste à réfléchir à tout ce dont on a besoin pour réussir le sprint. Les user stories sont ici une excellente manière d'exprimer la valeur des éléments du product backlog. Ensuite, il faut estimer les efforts à fournir pour livrer chaque élément du product backlog pour ce sprint. Plusieurs logiciels et outils en ligne existent pour aider dans ce sens. Ensuite, il faut retirer du product backlog les éléments choisis pour les insérer dans le sprint backlog. En d'autres termes, quels sont les éléments du product backlog ayant le plus gros impact métier, ayant le plus d'importance pour le client final, pouvant générer plus d'argent et qui sont en même temps les plus faciles à développer et à livrer. Enfin, il s'agit de décider ce qui sera fait lors du prochain sprint. Le sprint backlog est communément visualisé à travers le Scrum Board, aussi appelé Kanban Board, un concept qui nous vient de Lean. C'est un excellent outil pour communiquer l'état d'avancement à toutes les parties prenantes. Toutes les tâches terminées doivent obéir à ce qu'on appelle une definition of done. C'est un élément requis dans Scrum. Voici une autre variation du Scrum Board. Généralement et très souvent, l'équipe de développement va être approchée par une partie prenante donnée pour implémenter une tâche ayant une certaine priorité. Ces tâches non planifiées sont une grosse source d'interruption durant un sprint. Ainsi, créer une case triage permet de résoudre le problème. Lorsque une priorité urgente survient, l'équipe de développement qui reçoit la requête peut visuellement placer cette requête-là dans le box triage et dire au demandeur, nous allons pouvoir informer le product owner et vous revenir sur ce qu'il y a lieu de faire. À ce stade, il est difficile pour le demandeur de résister. Ensuite, l'équipe de développeurs peut discuter avec le product owner et décider si la requête peut être accommodée ou pas. Toutefois, s'il n'y a pas de capacité aussi, un jugement doit être fait pour voir si oui ou non il faut écarter d'autres tâches. Parlons maintenant du Daily Scrum ou Daily Stand-up. Il s'agit d'un événement Scrum obligatoire. Cet événement doit durer 15 minutes et doit avoir lieu à la même heure et au même endroit chaque jour. Une structure typique d'un stand-up consiste à faire un récap rapide sur ce qui a été fait hier, ce qui est planifié aujourd'hui et enfin de soulever d'éventuels blocages le cas échéant. Alternativement, l'équipe peut aussi, de façon séquencée, parcourir les tâches faites et à faire dans le format Kanban Board. Ceci peut être le meilleur format si plusieurs membres de l'équipe sont impliqués dans l'accomplissement ou dans le travail concernant chaque élément du Scrum Board. Une incompréhension courante consiste à penser que le Scrum Master doit faciliter le stand-up. Pire, certaines équipes font des stand-up comme étant des mises à jour à l'endroit du Scrum Master. Ce qui m'emmène à te rappeler que le Scrum Master ni le Product Owner ne sont pas les boss de l'équipe ou de l'organisation. C'est par contre toute l'équipe qui s'auto-organise pour atteindre un objectif commun. À la fin d'un sprint, l'équipe Scrum invite toutes les parties prenantes, les partenaires et même les clients pour ce qu'on appelle un sprint review. Le but de ce meeting, donc du sprint review, est de montrer ce qui a été créé et livré pour obtenir des feedbacks. La question principale est la suivante. Sommes-nous en train de créer ou de développer le bon produit? Ici, le product owner se charge de faciliter le meeting. Les feedbacks sont pris en compte dans la conception du produit et le backlog est revisité. Enfin, le dernier événement d'un sprint, c'est le sprint rétrospective. Cette réunion se focalise sur le comment et est facilitée par le Scrum Master. En plus, ce meeting est réservé exclusivement à l'équipe Scrum et généralement, cet événement a lieu juste après le sprint review. Ici, le focus est mis sur l'amélioration continue.
On cherche à savoir comment est-ce que le sprint qui vient de se terminer s'est passé au niveau humain, relationnel, relations humaines, process et outils. On va aussi inspecter pour identifier et classer les éléments clés qui se sont bien passés avec les opportunités d'amélioration possibles. Enfin, il va s'agir de créer un plan afin d'implémenter ou d'intégrer les améliorations retenues à la manière dont l'équipe Scrum a l'habitude de travailler. Aussi, il est important de retenir que plein de problèmes peuvent être rencontrés avec Scrum, car comme le dit le guide de référence Scrum lui-même, Scrum est simple, mais très difficile à maîtriser, et c'est vrai. Donc si tu veux faire du Scrum, tâche de bien le faire, c'est-à-dire de le faire proprement. Maintenant que tout ça est clair, voyons quelques pièges courants avec Agile. Donc, premièrement, Agile, en fait, n'est pas une méthodologie, dans ce sens que il ne repose pas sur un process ou sur un ensemble d'instructions bien définies, fixes et rigides. Agile, par contre, bien plus qu'une méthodologie, est plutôt une approche, un cadre, un mindset, une philosophie, un style, un esprit, une culture. Et si je dois résumer l'esprit Agile, j'énumérerai les points suivants. Et tu verras que ces points ne définissent en aucun cas une méthodologie, mais plutôt un esprit, une façon de faire les choses. Premièrement, Agile, c'est la poursuite sans relâche de la valeur du point de vue du client. Deuxièmement, Agile, c'est embrasser l'incertitude de la vie. Troisièmement, Agile, c'est accepter et embrasser l'échec. Quatrièmement, dans Agile, personne n'est blâmé pour avoir essayé ou échoué. Dans Agile, cinquièmement, les leaders deviennent de simples facilitateurs et les managers deviennent des coachs. 6. L'esprit Agile consiste à créer, mesurer et apprendre. 7. Agile, ce sont les itérations incrémentales. 8. Le mindset Agile consiste à faire confiance à l'autonomie des gens. 9. Agile, c'est l'absence du style de hiérarchie rigide et classique car les équipes sont appelées à s'auto-organiser. Ce tableau est une autre manière pour moi de synthétiser les choses. Je t'invite donc à mettre pause sur cette vidéo pour en capter la substance. Pour résumer, Agile avec grand A va s'appliquer strictement à une zone donnée de l'organisation alors que toute l'entreprise devrait adopter l'agilité, c'est-à-dire l'agilité, c'est appliquer le juste nécessaire de l'agile ou de agile là où ça a un sens dans l'organisation. Avant de clôturer, permets-moi de t'enseigner un dernier concept très intéressant qui va te permettre d'éviter de croire que tu es en train de faire de l'agile alors que tu es à fond dans le waterfall. Ce slide va te permettre d'élever ton niveau de conscience vis-à-vis des méthodes waterfall afin de mieux fixer le cap pour un mindset agile. En d'autres termes, l'approche algorithmique à la résolution de problèmes contre l'approche heuristique, c'est-à-dire essai-erreur. Grâce à ce petit diagramme, tu comprendras aussi que souvent nous confondons compliqué avec complexe. Compliqué fait référence au fait de nécessiter des étapes d'expert pour faire ou accomplir le job to be done, mais avec une prédictibilité de résultats. Par exemple, construire un avion ou un bateau. On sait déjà quelles sont les étapes d'expert à employer pour construire à coup sûr un bateau. Ce n'est pas simple, c'est compliqué, mais pas complexe. Par contre, un job to be done complexe est une tâche dont on connaît les différentes manières de l'accomplir avec confiance et satisfaction du résultat. Toutefois, les détails du résultat vont généralement être quasiment impossibles à prédire. Pire que ça, ce qui est chaotique, c'est ce dont on ne connaît ni comment faire, ni le résultat que cela va donner. Tu comprends donc tout de suite que à gauche de ce diagramme, le waterfall fait l'affaire, mais à droite, agile est la meilleure approche. Je vais te donner une autre indice par rapport ou un autre exemple par rapport à ce qui peut être complexe pour que tu comprennes ce que je venais de dire. Donc, dans complexe, on peut mettre dedans la vente et plus précisément les efforts, par exemple, de outreach. Parce que tout ce qu'il faut faire pour vendre, tout ce qu'il faut faire pour contacter des inconnus et réussir à obtenir une vente est connu. Énormément de livres, énormément de personnes qui ont écrit là-dessus. Il
Il y a énormément de la documentation. Tout ce qui peut être fait dans ce sens-là est connu. Toutefois, si tu te lances aujourd'hui, tu verras que tu peux faire tout ça, mais c'est difficile de te prédire des résultats avant de l'avoir fait pendant un long moment. En gros, il ne faut jamais essayer de résoudre un problème complexe de façon algorithmique. Or, cela arrive souvent, d'où l'importance et la pertinence de ce diagramme, d'où sa valeur ajoutée. Enfin, pourquoi Agile reste un pilier fondamental à l'ère de l'intelligence artificielle. Une autre information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. Comme nous l'avons vu, l'agilité est née pour répondre à l'incertitude et à la complexité croissante des projets. Aujourd'hui, nous vivons une révolution majeure avec l'intelligence artificielle où l'agilité n'est plus une option, mais une nécessité. Les cycles de développement sont plus rapides, beaucoup plus rapides, les innovations beaucoup plus fréquentes et les attentes des consommateurs en pleine évolution fulgurante. Nous l'avons expérimenté. Les États-Unis récemment l'ont expérimenté avec l'arrivée de DeepSeek qui a bouleversé tous les marchés financiers en faveur de la Chine tout récemment en début d'année. Face à ce constat, Agile me semble être la meilleure approche capable d'accompagner cette transformation en favorisant l'adaptation continue et l'apprentissage rapide. Pour conclure, alors que l'intelligence artificielle redéfinit les industries, l'agilité est plus que jamais essentielle. Elle permet d'embrasser l'incertitude, d'innover plus rapidement et de maximiser la création de la valeur. Loin d'être une simple méthodologie, Agile est un état d'esprit, une culture qui favorise l'apprentissage continu et la collaboration. Il est donc clair que maîtriser Agile en cette ère de l'intelligence artificielle te donne un certain avantage concurrentiel. Que ce soit pour développer des produits, structurer une organisation ou piloter des innovations en intelligence artificielle, Agile reste un levier incontournable pour réussir. Est-ce que cette masterclass gratuite t'a enrichi de quelque manière que ce soit? Si oui, clique sur j'aime, partage à ton entourage pour que eux aussi apprennent à survivre en cette ère de l'intelligence artificielle pleine d'incertitudes. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi tout de suite, sans oublier d'activer la cloche des notifications afin d'être automatiquement informé dès que je publie ma prochaine vidéo.